retour. Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez revenir Eugénie ce matin sur la proposition d'une hausse du délai de carence pour les fonctionnaires. Proposition du gouvernement qui indigne la gauche. Oui, vous en avez parlé ce matin, cette proposition du ministre de la fonction publique d'aligner le régime des fonctionnaires sur celui du secteur privé, ce qui permettrait de réaliser environ 1,2 milliard d'économies. Alors rappelons qu'un salarié du privé a 3 jours de carence avant d'être pris en charge par la sécurité sociale qu'il finance pourtant par ses cotisations, tandis qu'un fonctionnaire n'en a qu'un, et ce depuis peu. La gauche, qui n'a que l'égalité à la bouche, s'indigne qu'on veuille égaliser ses statuts. Pourtant, l'absentéisme dans la fonction publique s'est envolé en France, particulièrement depuis le Covid. Il était de 8 jours par fonctionnaire environ entre 2014 et 2019. Il est passé à 14,5 jours d'absence en moyenne pour les agents publics. Cela dit en passant, voilà un des dégâts collatéraux du confinement qu'on a encore mal évalué. Oui, effectivement. Est-ce que vous diriez que les fonctionnaires en France sont des privilégiés, Eugénie ? Les fonctionnaires sont des nantis, disait déjà Raymond Barre en 1980. Rappelons que la France se distingue pas seulement pour son nombre élevé de fonctionnaires, mais surtout par le statut de ces derniers qui sont ultra protégés. Ils disposent d'un emploi à vie, d'un temps de travail réduit, de nombreux congés, d'augmentation de salaire automatique non fondée sur le mérite et d'autres privilèges comme les logements sociaux. Alors les choses changent. Heureusement, mais lentement. Depuis 2018, je l'ai dit, un jour de carence a été institué dans cette fonction publique. Résultat, les absences d'un jour ont baissé par exemple de 45% dans l'éducation nationale. Ah oui, quand même. Plus récemment, Stanislas Guerini affirmait vouloir lever le tabou du licenciement dans la fonction publique. Je pense qu'il faut aller encore plus loin et réformer les retraites des fonctionnaires. Est-il normal que l'État verse chaque année de l'ordre de 80 milliards d'euros pour abonder les régimes des fonctionnaires et les régimes spéciaux dont les cotisations ne couvrent pas les pensions? Est-il normal que les fonctionnaires voient leur retraite calculée sur les 6 derniers mois de carrière, tandis que les salariés du privé l'ont sur les 25 dernières années? Eugénie, on vous répondra que la fonction publique peine à recruter aujourd'hui. Ça indique que c'est un statut pas si enviable que cela finalement. Bon, il faut être nuancé. Il ne faut pas faire des fonctionnaires les boucs émissaires d'une gestion insensée des deniers publics. Il y a fonctionnaires et fonctionnaires. Les petits hommes gris d'un côté, comme dirait notre ami, et les premiers de cordée de l'autre. Nombre d'entre eux, professeurs, infirmières, policiers, sont dévoués à leurs tâches. Justement, pour mieux revaloriser les salaires de ces fonctionnaires indispensables, il faut réformer le statut des fonctionnaires superflus. La France est un pays qui vit largement au-dessus de ses moyens. Et prétendre qu'on pourrait se passer d'une réforme de la fonction publique est une illusion. À certains égards, cette fonction publique est devenue une noblesse d'État qui n'a plus rien à voir avec la méritocratie. Et les salariés du privé sont le tiers-État à qui on demande tous les efforts et qui portent à bout de bras le système par leurs charges et cotisations. En France, en réalité, nous sommes tous des fonctionnaires, puisque comme le disait Ronald Reagan, chaque contribuable est quelqu'un qui travaille au profit du gouvernement sans être astreint à passer les concours de fonctionnaires. Jolie citation, signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Il est 8h30.